Bienvenue chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Après Rutshuru et Kiwanja, les éléments du 1-23 se préparent à se retirer de Mabenga au nord Kivu. Cette position sera également occupée par l'armée ougandaise, précise le capitaine Kato Ama Hassan, qui est le porte-parole du contingent ougandais de East Africa Community DRC. Les bureaux conjoints comprenant ADOC et GVM, East Africa Community MVM et East Africa Community Force Régionale sont à mission dans les territoires de Massissi, précise à Kichanga, pour vérifier le retrait du M23. Autre chose, 20 vaches et 10 moutons pillés par les hommes armés à Nyamitaba, près de Massissi Centre, ont été récupérés et remis aux propriétaires par les contingents burundais de la force régionale des forces de East Africa Community. Les procès du député national et homme d'affaires Edouard Mwanga Chuchu est l'un des sujets au cœur de l'actualité en RDC. L'élu du territoire de Massissi dans le Nord Kivu est jugé en procédure de flagrance par la haute cour militaire. Plusieurs griefs sont mis à sa charge, notamment trahison, atteinte à la sûreté de l'État, participation à un mouvement insurrectionnel, association des malfaiteurs et incitation à commettre des actes contraires à la discipline. Interviewé le dimanche 9 avril 2023 par 7 sur 7.cd, l'un de ses avocats, maître Thomas Gamakolo, a affirmé que ces accusations sont infondées, d'autant plus que le ministère public n'a brandi aucune preuve pour les étayer. Sans détour, il a argué que ce dossier est vide, tout en dénonçant un léchage médiatique orchestré par les détracteurs de son client qui veulent sa peau et sa mine. Il ne s'explique pas les silences des élus nationaux. Autre chose, les fonctionnaires délégués du groupement Bambou, Isaac et Kibira, appellent les populations retournées de Kishishi, des Bambous, nous sommes en province du Nord Kivu, à la vigilance face aux engins non explosés. Plusieurs familles de ces localités de la chefferie de Bwito, dans les territoires de Rutshuru, qui avaient fui les combats entre l'armée congolaise et les terroristes du 1-23, retournent en effet depuis une semaine dans leur village. Après le retrait le 3 avril des terroristes du 1-23 de ces deux agglomérations. Isaac Kibira invite la population à informer l'autorité compétente en cas de découverte d'un engin non explosé. Nous demandons aux retournés qui sont dans les villages de Kishishi, de Kirima, de Kibungu et ceux qui cultivent à Mozambique, Kaomiro, Louchebere de tirer beaucoup d'attention. Ils voyaient un engin non encore explosé qu'ils a informé les autorités au niveau de l'agglomération et mettre là-bas un signe en vue d'éviter tout drame humanitaire contre la population. Par ailleurs, à la suite des massacres qui ont été perpétrés dans cette zone, notamment à Kishishi par les terroristes du 1-23 lors de leur occupation, les fonctionnaires délégués du groupement Bambou appellent les habitants à préserver les indices. Partout ailleurs où ils cultivent, s'ils voyaient un corps humain en décomposition ou des ossements, qu'on essaie aussi de mettre là-bas un signe ou une croix afin de conserver les preuves matérielles qui incriminent les terroristes RDF qui auraient massacré les populations de Kishishi sans environ, a poursuivi ses représentants du gouverneur du Nord Kivu à Bambou. Cependant, Isaac Kibira sollicite que les humanitaires puissent assister ces retournés qui se trouvent dans un état de vulnérabilité. Autre chose, 200 personnes en moyenne sont refoulées de la province angolaise de Lunda Norte chaque jour et c'est depuis le début de cette année. Ces chiffres livrés par les services du consultant de la RDC à Dundu, capitale provinciale de Lunda Norte, et à Moxico à Lunda Sul, donnent l'idée sur l'ampleur des refoulements des Congolais d'Angola. Les services congolais du programme national d'hygiène aux frontières, basé à Kamako, donnent des statistiques de loin moins inférieures à celles avancées par les services consulaires. Depuis le début de cette année, les PNHF dit avoir enregistré 8879 personnes refoulées, dont 2204 des retournés volontaires. À cette question, les versions divergent. Selon les services consulaires, beaucoup de Congolais expriment la volonté de retourner en RDC depuis l'avènement de Félix-Antoine Tshisekedi du pouvoir. Mais les Angolais qui se servaient de la main-d'œuvre bon marché des Congolais ne veulent pas et en profitent pour ravir le bien des Congolais obtenus en Angola et les sortir dans des conditions inhumaines pour donner l'impression que les Congolais sont indésirables en terre angolaise.
Le gouverneur du Kasaï, Dieudonné Piem Toukokote, y voit plutôt les conséquences de l'immigration clandestine des Congolais. La province du Kasaï partage 384 km de frontières avec l'Angola et beaucoup de nos compatriotes se rendent en Angola avec des voies clandestines et les Angolais ne supportent pas. Voilà qui justifie ce flux de refoulement, a dit Actualité.cd le gouverneur du Kasaï. Pourquoi seulement ces dernières années alors que depuis la République du Zaïre, on n'a jamais connu ce taux de refoulement? Le gouverneur Pien pense qu'il y a un besoin pour les Angolais de contrôler leurs mines de diamants souvent prises d'assaut par nos compatriotes. Point de vue renforcé par le service congolais du programme national d'hygiène aux frontières. Il nous a été rapporté que les autorités angolaises ont vendu des mines de la municipalité de Sitolotolo en Angola à des exploitants étrangers, mais ces mines sont envahies par des trésors congolais et des acquéreurs ont demandé et obtenu des autorités angolaises le nettoyage des sites. Malheureusement, nos compatriotes qui s'y trouvent n'ont pas de documents ni d'exploitation ni de séjour, explique Christian Mabedi, chef de service du programme national d'hygiène aux frontières basé à Kamako. À l'opposé, Claudia Misenga, la quarantaine, mère de 3 enfants, tous nés en Angola et qui affirme avoir vécu durant 9 ans à Lukapa et qui a été refoulée et ses effets ravis rejette cette version de fait. Moi, je suis détentrice de billettes, de cartes d'identité angolaise. Je ne travaille pas dans les mines de diamants. J'ai été arrêtée au marché où je vendais des friperies suite à la dénonciation des Angolaises qui faisaient le même travail que moi et j'ai été embarquée avec mes enfants qui ne parlaient que la langue portugaise et déposée au poste frontalier de Kamako. Et je me retrouve ici sans aucun repère, témoigne la refoulée en larmes. Pour des cas de Congolais ayant obtenu des pièces d'identité angolaises, le gouverneur Pienne prévoit de les refouler en Angola car ayant renoncé à leur nationalité. Nous avons placé des services aux frontières pour identifier tous les refoulés. Et si nous tombons sur ceux qui ont des billettes, nous allons les renvoyer en Angola, précise le gouverneur qui dénonce les conditions de refoulement. Vos services aux frontières ont-ils le moyen de faire ce travail? Les gouverneurs Pienne bottent en touche. Nous sommes conscients des défis liés à la logistique et nous avons transmis un état de besoin aux autorités et nous espérons que bientôt nous aurons le moyen approprié car cette frontière mérite un contrôle méticuleux, répondit-il. Au consulat congolais, on évoque les désordres dans l'attribution des cartes consulaires qui auraient décidé les autorités angolaises à refouler les Congolais. Il a été trouvé sur les ressortissants ouest-africains des cartes consulaires congolaises. Et cette situation a énervé les autorités d'Angola qui ont décidé de refouler tout ressortissant de la RDC trouvé en situation irrégulière. Selon les informations d'Actualité.cd, du 30 au 31 mars dernier, s'était tenu à Luanda Norte un forum régional transfrontalier sur la lutte contre la traite des êtres humains. Au cours de ce forum, la question des Congolais en situation irrégulière en Angola a été évoquée en présence du ministre congolais des Affaires étrangères. Il a été convenu que, désormais, les reconduits aux frontières se feront en présence des services consulaires pour limiter des graves violations des droits de l'homme. Quant à la situation des refoulés à Kamako, elle est décrite comme catastrophique. Kamako ressemble plus à un camp de réfugiés qu'à une cité normale. Pour vivre de refoulés plus nombreux que les habitants de la cité se livrent au banditisme et à la prostitution, ce qui fait craindre à la société civile la montée de l'insécurité et de la séroprévalence. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, c'est par ici que s'achève cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais aussi de partager. Je suis Santi Chesenga, depuis la province de l'Ituri, pour Afro Info 243.